marseillaise. Poursuivons notre série consacrée à l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, la brocante du bricoleur à Condé-Folly dans la Somme. Le personnel, 18 adultes handicapés. Marie-Charlotte Perrier, Christelle Sivat. Dans cette caverne d'Ali Baba, les assiettes de porcelaine côtoient machines à café et décorations de Noël. Des diamants bruts qu'il faut savoir dénicher. Les gardiens de cet antre, ce sont les 18 employés de la brocante du bricoleur. L'entrepôt est géré par les aides de flics secours, un centre d'insertion par le travail qui accueille des adultes handicapés comme Laurent, qui travaille ici depuis 17 ans. Depuis le temps que je suis arrivé, j'ai fait l'audiovisuel. Après, j'ai fait les jouets. Et là, je suis arrivé à l'outillage. Ça m'a aidé à avancer dans la vie, tout ça et tout. Aller au-devant des gens, tout ça. Parler plus avec les gens. C'est ça qu'avant, je pouvais pas faire tout ça. Puis maintenant, grâce à tout ça, ça me fait plus rien. Un service personnalisé qui fidélise les clients. Chaque semaine, la famille Robard vient faire ses emplettes et trouve toujours quelque chose à glisser dans son panier. Non, c'est pas le même. Il y a tout. Tout ce qu'on cherche, on trouve ici. Puis pas cher. Puis pas cher, et puis les gens, ils sont gentils, serviables, on peut leur demander n'importe quoi. Ils sont toujours là à notre écoute. Hein. Michel, tu peux trouver un petit carton, s'il te plaît. Finalement, le ticket de caisse, pas trop cher? Non, 7,25 €. On aurait acheté ça au magasin, on aurait payé beaucoup plus cher. Et en plus, les gens dans les magasins, quelquefois, sont pas très aimables. Hein. Ah oui. Pas comme ici. Hein. Merci, madame. La caisse, c'est la mission d'Elisabeth, la benjamine du groupe. 1 € les deux avec les moins 50. Avec l'aide d'Annie, l'éducatrice spécialisée, elle peut encaisser jusqu'à 900 € par jour, une tâche qui lui demande beaucoup de concentration. J'avais jamais fait auparavant. Puis en fonction de tout ce qu'on fait, j'aimerais bien savoir combien on vend en fin de journée. C'est intéressant aussi de discuter avec les clients. Oui, voilà. On sourit avec les clients, des fois on papote, on rigole. Merci, madame. On les incite en fin de compte à travailler avec les autres, on les valorise quoi. Ça va mieux maintenant, mais bon, le handicap était quand même assez stigmatisé quoi. Et je pense que de les reconnaître en tant que personne, en tant qu'adulte, travailleur, voilà quoi, ils s'y retrouvent. Et comme tout employé, ces travailleurs sont polyvalents. Ils exposent, valorisent les objets, mais partent aussi à la chasse au trésor pour entretenir le stock. 3 jours par semaine, une équipe de la brocante débarrasse des particuliers. Ce jour-là, rendez-vous à Bertaucourt-les-Dames, dans une propriété qui dissimule un sacré butin. Tout ne va pas finir à la brocante du bricoleur en fait. Nous allons prendre uniquement ce que nous pouvons, ce qui peut resservir, être réutilisé ou recyclé. Donc ce que nous allons pouvoir valoriser, donc les objets qui vont être revendus dans notre magasin, ou alors les objets qui vont pouvoir être recyclés. Nous participons au recyclage de certaines matières ou certains objets. Hier, boutiquaires, Michel et Sébastien s'improvisent aujourd'hui des ménageurs. Ça donne déjà de l'exercice, dans un premier temps. Puis en plus, ça donne envie de travailler, puis bon, ça maintient la forme. La brocante du bricoleur peut aussi compter sur les particuliers qui viennent eux-mêmes déposer leurs dons. J'aime pas acheter, donc je préfère que ça serve à d'autres personnes. Qu'il y ait une deuxième vie, comme on dit. Eux, ils le revendent, ça leur fait des sous. Et il est bon, il n'y a que ça qui est mort. Il faudra le dire à... C'est pour la bonne cause aussi. Si on veut, puis ça me débarrasse. Ça fait d'une pierre deux coups. S'il vous plaît. Merci. 1 €. Finalement, à la brocante du bricoleur, on n'échange pas seulement des objets, mais aussi des connaissances, des services et surtout des sourires. Génial, on est trop bien ici. Le musée de Picardie est en travaux. Ce vaste chantier a débuté il y a 2 ans. Le gros œuvre est bien avancé. Les aménagements intérieurs débuteront au printemps. Thierry Bonté, Émilie Montiaux.